3/4 de la population souffrent ou souffriront d'une lombalgie au cours de leur vie. Non seulement ces douleurs affectent notre confort personnel, mais aussi notre travail et la société dans son ensemble au travers de la sécurité sociale. On peut pourtant les prendre en charge avec des antidouleurs du premier palier, tout en améliorant la musculature. Dans 80% des cas, les plaintes disparaissent en 6 semaines. La plupart des patients souffrant d'une lombalgie aiguë guérissent, mais une petite partie d'entre eux développent des douleurs chroniques qui peuvent perdurer de nombreuses années. D'autres personnes présenteront des plaintes récurrentes et donc des récidives. Ces personnes se trouveront, en raison de leurs plaintes, dans une voie souvent sans issue. En bougeant moins, les muscles perdent de leur force, ce qui provoque des douleurs et initie un véritable cercle vicieux. Après avoir exclu les troubles graves comme une fracture, une tumeur ou des métastases, la prise en charge est fondée sur 3 piliers. Favoriser l'activité physique, calmer la douleur, mais surtout rassurer le patient. Lorsqu'on souffre de lombalgie, on a peur de bouger car on pense que cela peut mener à une aggravation des douleurs. Mais ce n'est bien souvent pas le cas. Réduire l'angoisse du patient est donc essentiel. Cela peut se faire en lui expliquant ou en le rassurant. L'étape suivante consiste à combattre la douleur avec du paracétamol à la bonne dose. Si la douleur du patient est sous contrôle par le paracétamol, c'est parfait. Mais il est essentiel d'atteindre une analgésie optimale de façon à diminuer les risques d'apparition de douleurs chroniques ou de récidives. Le traitement sera au maximum de 1 gramme 4 fois par jour, donc sur 24 heures. Si cela s'avère insuffisant, comme pour les patients les plus algiques avec un problème inflammatoire, il faudra éventuellement utiliser un anti-inflammatoire seul ou en combinaison. Si le patient continue de ressentir des douleurs ou que les douleurs réapparaissent, on peut ajouter un opiacé faiblement dosé de type phosphate de codéine 30 mg au paracétamol, qui lui est souvent dosé à 1 gramme, avec éventuellement un relaxant musculaire. Ceci permettra aux muscles de se reposer totalement, même si on tolère d'autre part que le patient reprenne les mouvements ou qu'il fasse de la kinésithérapie. Comme on le sait depuis longtemps, l'alitement est néfaste et même contre-productif. Donc, on ne fait plus cela et on mobilise le patient dès que possible, non pas pour éradiquer plus rapidement les douleurs aiguës, mais pour éviter les récidives. Rassurer le patient, combattre la douleur de manière rapide et efficace et favoriser l'activité physique permettent de traiter les lombalgies à long terme. En principe, l'imagerie médicale ne sera pas nécessaire. Le problème est que les patients s'attendent souvent à ce que l'on prenne une radiographie ou un scanner. Sinon, ils ne se sentent pas pris au sérieux. D'où l'intérêt capital du premier pilier, à savoir le fait de rassurer le patient. Ce n'est que lorsque le patient ne réagit pas bien au bout de 4 semaines, donc 1 mois, après le traitement initial, qu'il faudra envisager une imagerie complémentaire.